Qu'est-ce que la conscience? Ce mystère impalpable qui nous meut et nous émeut tous, et qu'il est impossible de saisir et de localiser parfaitement. Voici quelques tentatives de définition. Je pense que le mot « esprit » la résume assez bien. Mais un esprit n'est pas le fruit des propriétés d'un cerveau, mais de ses activités. Je vais tâcher de développer. Dans notre cerveau, chaque neurone a certaines propriétés. Il peut recevoir des signaux électriques et chimiques et en envoyer à d'autres neurones. Mais un neurone n'est jamais qu'une cellule qui fait partie intégrante d'un réseau d'autres cellules. Et quelle que soit sa fonction, il ne fait rien de plus que réagir à des signaux locaux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la somme d'un certain nombre de ces cellules engagées dans les mêmes interactions donne un esprit, une conscience. Cette conscience relie toutes les parties du cerveau pour faire surgir une expérience globale unifiée, en une forme de symbiose, de fusion, d'où naît notre esprit et nous dedans. Belle image. Et cette conscience n'est pas le fondement même de ce qui nous constitue. Une faculté mentale qui nous permet de ressentir les sensations, les états émotionnels et même notre propre existence. Tout à fait. La conscience, c'est avant tout la perception de soi-même à un instant T. C'est pourquoi nous sommes conscients d'être conscients. Ceci dit, je me demande toujours de quelle façon prend l'essence cette conscience réfléchie. Savoir que j'existe par l'intuition et la raison, et savoir que je m'interroge sur ce savoir. Comment le soi autobiographique émerge-t-il de nos neurones? Ne serait-il que la somme arithmétique des milliards de volontés de vivre de nos milliards de cellules nerveuses? Donc, si j'ai bien compris, la conscience est avant tout la perception de soi-même à un instant T. Mais vous ignorez comment toutes ces perceptions sont liées entre elles pour la faire naître. C'est un peu comme lorsqu'on sort un ordinateur de son mode de veille, binaire, il redevient actif, non? Effectivement. En fait, être conscient, c'est passer d'un état où il n'y a absolument rien à un état où il y a tout. Lors de notre sommeil, l'esprit conscient, il dort. Puis au moment où l'on s'éveille, tout s'illumine, tout se transmet, tel une onde à la surface de l'eau. Des couleurs, des sons, des personnes, des désirs, des pensées, et le monde autour de nous. Mais en plus d'être le reflet de ce qui nous constitue, cette conscience a quelque chose d'ordre universel. Ce qu'elle exprime sont des représentations que l'on partage en commun. Dès qu'il y a partage avec l'autre, il y a conscience. Notre espèce n'évolue que grâce à un travail d'équipe, lorsqu'une idée émise par une conscience est reprise et partagée par d'autres. Donc, en plus d'être individuelle, la conscience serait collective. Il existerait, d'après vous, une sorte de conscience universelle? Eh bien oui. Le célèbre psychiatre Carl Jung pensait déjà dans les années 1900 qu'il existe un inconscient collectif, non pas fait de contenus individuels uniques, mais de contenus qui sont universels. Notre identité individuelle dépend donc de notre identité collective, tel un super-organisme humain unique. De plus, certains pensent qu'il existerait une sorte de noosphère, un endroit où s'amalgamerait l'ensemble des pensées, des consciences et des idées produites à chaque instant par notre humanité. Tel un vaste organisme vivant qui se construit et évolue, les idées y germent, se propagent et prolifèrent, s'associent, se combattent, s'amalgament, tout comme des organismes vivants. Alors, auquel cas, rien ne permet de penser que la conscience ne serait pas qu'un pur produit de cerveau, mais plutôt un état de la réalité que le cerveau ne ferait que capter. Eh bien, la grande majorité des scientifiques contemporains estiment que c'est bien le cerveau qui produit la conscience, qu'elle n'est que le produit des interactions neuronales de notre cerveau. Mais d'autres, effectivement, se demandent si la conscience ne serait pas un état de la matière universelle, au même titre que des particules atomiques ne sont finalement que de l'énergie, dans l'état le plus infime de la matière. Autrement dit, la conscience ne ferait qu'accéder à quelque chose qui existerait indépendamment de la condition humaine. Et c'est peut-être là-bas d'ailleurs que les écrivains trouvent leur inspiration. Donc vous voulez dire qu'il n'est pas impossible que le cerveau ne soit pas le siège de la conscience, mais plutôt un organe apte à la capter à partir d'informations externes, pour la rétrocéder sous une forme adaptée. Pourquoi pas?
Rien n'interdit de penser qu'une forme de conscience universelle puisse exister, quelque chose d'autre en dehors des limites de ce que nous sommes et percevons. Max Planck, ce physicien prix Nobel en 1918, affirmait « Je considère la matière comme dérivant de la conscience. Nous ne pouvons aller au-delà de la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous voyons comme existant, suppose la conscience. » Le philosophe Spinoza et des scientifiques comme Leibniz ou Jean-Émile Charron ont aussi exprimé l'idée que toute matière a un aspect mental. Sans oublier Heisenberg, le père de la mécanique quantique, lorsqu'il dit « On ne peut pas dire que l'esprit et la matière coexistent. Ils existent l'un à travers l'autre. L'esprit et le monde ne forment qu'une seule et même réalité. » Et vous, cher public, pensez-vous que la conscience puisse être extérieure à nous-mêmes? Pensez-vous qu'il y a notre conscience interne et une autre forme de conscience extérieure que le cerveau ne pourrait capter dans une sorte d'atmosphère dans laquelle il puiserait des idées, dans une sorte de conscience universelle, multiple? Je pense qu'à notre niveau, enfin je parle de moi en tout cas, à mon niveau, il est difficile pour moi d'avoir une idée arrêtée sur la question. Au fur et à mesure des lectures, sans entendre. Mais en tout cas, après ce que j'entends, je dis que peut-être les deux existent. Il y a peut-être des réalités qui sont externes, que notre cerveau capte et fait sienne, comme peut-être il existe d'autres réalités qui sont dans notre cerveau et qui se manifestent d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais juste qu'en tant qu'écrivain, quand j'écris, j'écris d'une manière logique, en fonction de ce qu'il y a dans mon cerveau et de ce que j'ai envie de dire. Il arrive des moments où j'ai comme une forme d'écriture automatique, où j'ai l'impression de capter quelque chose qui ne vient pas de moi, quelque chose que je ne connais pas, qui n'est pas produit par le cerveau, mais qui semblerait plutôt capté de l'extérieur, dans cette sorte de noosphère dont je parlais tout à l'heure. Et c'est une expérience que je partage avec toi. Merci, cher. Dans ce moment. Merci. Alors. Ça m'intéresse évidemment beaucoup. Ce dont vous parlez, c'est cette voix inouïe qui semble vous inspirer soudain et qui fait virevolter votre plume sur votre page. C'est un peu comme la musique, une musique qui vous donne la chair de poule. Et cette musique, comme elle semble vous dire, tu sais, en toi, mais je suis chez moi. Et vous êtes surpris parce qu'il y a comme une voix inouïe qui répond en vous, mais en effet, en moi, tu es chez toi. Donc il y a, ce que vous me dites m'évoque un peu ça, cette conscience de quelque chose qui est extérieur à nous et qui nous rend, qui fait un lâcher prise et qui nous met dans l'inouï, l'invisible, l'intemporel. Et c'est très joli. Merci, c'est très joli, vous aussi, ce que vous dites, c'est magnifique. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que le cerveau serait, pour moi, une sorte d'émetteur, transmetteur, récepteur. C'est-à-dire, nous serions là pour transmettre de l'information à partir d'éléments que l'on reçoit, la recevoir et la transmettre. Donc, si j'ai bien compris, donc, le cerveau ne sera qu'une sorte d'émetteur-récepteur, transmettant en permanence de l'information. C'est bien ça. Tout à fait.